Bienvenue à Personnalité. Peut-être l'avez-vous entendu chanter l'hymne national au Centre Bell lors d'un match des Canadiens de Montréal, ou peut-être même lors d'un match de basketball. Eh bien, notre personnalité de la semaine, chose certaine, vous l'avez entendu à La Voix. Elle a ému tout le Québec récemment au cours des derniers mois à l'émission La Voix. Quelle découverte! Fille d'un chanteur philippin, Sherilyn Toka se lance dans le chant corps et âme. J'ai le bonheur de la voir en studio avec moi aujourd'hui. C'est donc avec un très grand plaisir que je vous présente notre personnalité de la semaine, Sherilyn Toka. Bonjour Sherilyn et bienvenue à Personnalité. Oh, merci Catherine, merci beaucoup. Écoute, on ne peut pas passer sous silence les beaux moments que tu as vécus à La Voix dernièrement. C'est là qu'on t'a découverte pour la plupart d'entre nous. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience? Honnêtement, Catherine, ce que je retiens de toute cette expérience, c'est aux auditions à l'aveugle, quand j'ai chanté pour tous les coachs. Oui. Est-ce qu'on peut rappeler ce moment-là aux gens du Québec, ceux qui ne l'ont peut-être pas vu, ça peut leur donner le goût d'aller voir ça. Il s'est passé quelque chose d'assez émouvant. Oui. Tout le Québec a été ému. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai chanté une des chansons de Lara Fabian, Oui. Je t'aime de Lara Fabian. Puis quand j'avais choisi la chanson, ils n'avaient pas encore dévoilé les coachs. OK, donc tu ne savais pas que ça allait être Lara qui allait être coach? Exactement. C'était peut-être une semaine après, quand ils ont approuvé ma chanson, que je me suis dit, OK, je vais chanter pour Lara. C'était un petit peu intense. D'abord, comment tu as vécu ça de savoir que tu allais chanter une chanson de Lara pour Lara Fabian? J'étais pas si nerveuse. Non? J'étais plus excitée de pouvoir la rencontrer. OK. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait mon appel à mon coach à New York, parce que OK. mon coach de vocal, de chant, est à New York. Et j'ai dit, écoute, je vais vraiment travailler sur cette chanson. Puis c'est là qu'après avoir travaillé avec lui et avec mon papa, que j'étais prête pour de chanter devant elle. OK. Et quand j'ai fait mon audition, j'ai chanté la chanson, puis le seul coach qui s'est retourné, c'était Éric Lapointe. Oui. Puis là, quand tout le monde s'est retourné, c'est là que je me suis dit, peut-être elle n'a pas vraiment trop aimé, mais... Est-ce que tu étais déçue un peu? Mais tu devais être heureuse de voir Éric Lapointe s'être retourné. Oui, non, j'étais vraiment heureuse que quelqu'un s'est retourné, oui. que ça soit Éric, parce que lui était là depuis le début. Alors, c'est vraiment un honneur qu'il s'est retourné pour moi. Mais j'étais plus heureuse de la voir. Puis ensuite, tout de suite après, j'étais comme déçue que peut-être elle n'a pas trop aimé. C'est la raison pourquoi elle ne s'est pas retournée. Mais je pense vite, la première chose qu'elle a dit, elle m'a vu pleurer, premièrement. Oui. J'ai commencé à pleurer parce que j'étais plus sous le choc. Puis quand elle est montée sur scène pour chanter avec moi la chanson, c'est là que j'ai eu un feeling que si elle aurait eu de la place dans son équipe... OK, donc tu ne savais pas encore à ce moment-là? Je ne savais moment-là? pas, rien n'était confirmé. Donc là, Lara, elle est montée sur scène et vous avez chanté la chanson ensemble. Oui. Puis mes parents l'ont rencontrée sur scène. Puis dès qu'elle elle est assise sur sa chaise, retournée à sa chaise, c'est là qu'elle a dit, écoute, je pense que là, tu sais que si j'ai la place dans mon équipe, je me serais retournée pour toi. Puis ça m'a vraiment touchée d'avoir un de mes idoles. Tu sais, c'est comme si elle avait affirmé mon talent. Oui. Puis c'était vraiment un gros moment pour moi, puis je pense pour elle aussi. Oui, bien, nous, on la voyait derrière sur sa chaise. Toi, tu la voyais pas. Puis exactement. elle voulait se retourner, mais bon, son bouton fonctionnait pas. Ouais. Puis quand elle est montée sur scène pour chanter avec toi, c'était vraiment un moment très intense. Je crois que tu pleurais un peu en même temps, puis elle avait l'air complètement émue. C'était un des plus beaux moments, je pense, des auditions à l'aveugle. Ouais. Puis moi, regarde, j'en parle, puis j'ai déjà quelques larmes. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup touchée. En quoi est-ce qu'elle te touche, Lara? Elle est intense comme personne. Puis juste son talent, la manière qu'elle chante, elle a une grosse sensibilité. Puis je pense que c'est grâce à elle que en la regardant chanter, c'est ça que j'ai essayé d'émuler. Pas émuler, comment ça se dit? Emulate?
J'essaie de... C'est ce qui m'a appris le plus en tant que chanteuse. Je dois vraiment vivre le moment, puis avec beaucoup d'humilité, parce que même quand elle parle, elle fait tous ses... Elle a vécu cette vie avec tous ses... avec tout son succès. Puis c'est quelqu'un de vraiment groundé, puis elle était juste vraiment touchée par le fait que j'ai chanté pour elle cette chanson, puis j'ai vraiment ressenti. Et de la façon que tu l'as chantée aussi. Oh, merci. Puis comment ça a été de la rencontrer en personne? Est-ce que tu t'attendais à ce qu'elle soit comme elle est? Est-ce qu'elle était facile d'approche? Oui, vraiment. Elle était tout ce que je pensais elle allait être. OK. Elle m'a pas déçue. Honnêtement, elle était tellement généreuse. Puis c'était vraiment un beau moment à partager avec le public québécois, puis même avec ma famille, mes amis qui... Oui. Eux, ils sont juste... Ils me voient chanter les hymnes au Centre Bell. Oui. Puis c'était différent de voir un autre côté de ma carrière, de pouvoir chanter quelque chose de plus intime, de plus à moi. Ouais. C'est ça, on voyait vraiment ta sensibilité. Bon, finalement, c'est Éric Lapointe qui s'est retourné. Oui. Est-ce que tu étais quand même heureuse d'être dans son équipe? Mais oui, j'étais... I was very flattered qu'il m'avait choisie. Puis je savais déjà que ça allait être un défi pour moi, parce que c'est quelqu'un qui allait me pousser un petit peu plus. Puis j'étais plus excitée de voir ce qu'il allait m'offrir comme conseil. OK. Alors, ouais. Puis tu en as retiré beaucoup de conseils, beaucoup... Oui, puis j'ai vraiment apprécié le fait qu'il a vraiment voulu juste pas me changer en tant que chanteuse parce qu'il aimait ce que je faisais déjà, mais juste améliorer quelques petites choses, de la manière que je chante. Puis lui, c'est quelqu'un de très passionné. Quand il chante, honnêtement, la première fois que je l'ai entendu, on était dans une pièce et sans mic, juste à voix vive dans une pièce, puis sa voix résonnait. Ah! Puis ça touche vraiment. Ah oui. Ouais, ça, c'était intense comme expérience. C'était pour une répète d'équipe. Et c'est la première fois que j'ai entendu chanter comme ça. Puis, tu sais, c'est du rock, mais ça touche direct au cœur. Ouais. Puis les coachs, en général, tu as été impressionnée, en fait, de voir comment ils sont accessibles? Oui. Oui, quand tu leur parlais, ils étaient vraiment pas intimidants. OK. Puis quand ils te regardaient direct aux yeux. Oui. Ouais. Puis... ils avaient toujours des bons conseils, mais tu avais aussi l'impression que tu leur apprenais quelque chose aussi. OK. Puis c'était bien aussi de pouvoir avoir cet échange avec eux. C'était des moments très spéciaux, même quand les caméras étaient allumées, disons. OK. C'était des moments assez spéciaux pour nous, en tant que candidats, de pouvoir juste leur parler comme si on se connaissait déjà entre amis. Des très beaux moments à la voix. On va s'arrêter pour une courte pause. Parfait. Et puis on se retrouve tout de suite après avec Sherilyn Toka. Restez là. On est de retour à Personnalité en compagnie de Sherilyn Toka. On parlait de ton passage à la voix. Oui. Tu t'es rendue jusqu'au quart de finale. Et là, tu as interprété la chanson Les Feuilles mortes. Oui. C'était très beau. Pourquoi avoir choisi cette chanson-là? C'était un moment assez difficile parce que ma grand-mère venait tout juste de décéder. Okay. Un moment qu'on devait choisir une chanson. Oh. Puis on avait quelques chansons, mais après son décès, j'avais écrit un courriel disant je sais qu'on avait d'autres chansons de prévues, mais si c'est possible de chanter Les Feuilles mortes, c'est une chanson que j'aime chanter. Puis c'était une de mes chansons préférées de ma grand-maman. OK. Alors, je trouvais que c'était un moment pour l'honorer. Et c'était aussi une professeure de musique et d'anglais aux Philippines. Ah oui! Alors, le fait qu'on a toujours eu cette relation avec la musique ensemble, on partageait toujours ces petites choses. Donc, vous chantiez ensemble? Ouais, oui. Je viens d'une famille assez musicale. Tout le monde, ton père est chanteur? Oui, tout le monde joue un instrument, que ce soit le piano ou la guitare. Ah oui. Moi, je suis la seule qui... J'ai une guitare et un piano à la maison, mais il faut quand même que je travaille plus sur ça pour que je puisse m'accompagner. OK. Mais pratiquement toutes mes oncles et mes tantes savent jouer le piano ou la guitare. Puis ils savent tous chanter. Puis justement, comment c'est venu chez toi, la musique, ton goût pour le chant? Ça a commencé vraiment avec mon père.
OK. Mon père est chanteur. Tous mes influences musicales viennent de lui aussi. Il OK. aimait aussi le Broadway. Il aimait les chansons plus classiques. Oui. Puis c'est grâce à lui que... C'est lui qui m'a vraiment encouragée de prendre des cours de chant, que ce soit chant, théâtre. C'était mon plus grand influence. Tu sais, on passait des heures à Archambault ensemble. Ah oui! Après À écouter de la l'église. musique. Exactement, après l'église le dimanche. OK. Ma mère attendait dans la voiture, puis moi et lui, on passait 2-3 heures à Archambault, écoutant de la musique, acheter les instrumentales. OK, ah oui! Puis, ouais, les gens nous reconnaissaient parce qu'on était là à chaque semaine. Ah! Et, mais c'était aussi dur d'avoir quelqu'un aussi passionné que mon papa, parce que je sentais beaucoup la pression. Puis je pense aussi la communauté philippine. C'était presque... C'est comme, ah oui, Sherilyn, ouais, elle va devenir chanteuse. Mais mon papa, lui aussi, avait un bon oreille. OK. Puis parfois, tu sais, je faisais des fautes, puis je pratiquais pas aussi autant qu'il le voulait. Ouais, OK. Ouais. Ben, c'est toujours comme ça un peu avec les enfants, non? Ouais. Puis c'est devenu plus une tâche que juste pour le OK, plaisir. ah oui. Tu étais quand même jeune à ce moment-là? J'ai commencé les cours de chant, piano plus 6, 7, 8 ans. OK. Puis les cours de chant 11, 12. Puis là, j'ai vraiment eu mon coach de chant pour 5 ans, entre l'âge de 13 et 18. OK. Puis après 18 ans, quand j'ai commencé l'université, c'est là Ouais. que j'ai pris une pause de 3-4 ans. OK. Donc, au début, c'était plus par obligation. C'était ton père qui voulait que tu chantes. Ben, au début, c'était moi parce que Oui. j'aimais ça. OK. Puis tout le monde voyait le potentiel, puis mon papa aussi. Puis lui, il voulait me donner tout ce que lui pouvait pas avoir quand il était plus petit. Alors, pour lui, c'était plus comme, ça t'intéresse, mais moi aussi, ça m'intéresse aussi. Puis je veux voir ce qu'on peut faire avec ça. Puis après ça, à un moment donné, c'est devenu plus une tâche. Puis, ouais, OK. j'ai pris une petite pause. C'était comment d'avoir un papa chanteur? Par exemple, quand tu as fait ta performance à la voix, est-ce que tu étais stressée? Tu voulais être d'un certain niveau pour le rendre fier? Pas pour lui, OK. parce que là, quand je fais les choses qui sont reliées au chant, c'est vraiment pour moi. OK. Puis je suis contente, ça lui rend heureux. Puis je sais qu'il est vraiment fier de moi. Tu le vois dans les Oui, vidéos, la manière oh oui. qu'il se tient, puis tu vois ma mère qui est un petit peu plus nerveuse. Oui. C'est deux différentes énergies. Lui est plus sûr de moi. Puis OK. je suis contente qu'il y ait cette approche, cette attitude. OK. Puis je suis contente pour ma mère aussi. Tu sais, elle est nerveuse pour moi, c'est normal comme maman. Elle veut vraiment que je fais les choses bien. Mais je m'en souviens plus, c'était quoi? En fait, si tu étais fière de chanter pour ton père? Ouais, puis je pense, en le regardant avec lui, tu sais, je vois, il y a quelques petites larmes pendant qu'on regardait à la télé. Je sais que c'était un moment... on a suivi toute la carrière de Lara. Oui. Alors, ah oui? Ouais, puis lui, il adore Lara en tant que chanteuse. Puis juste sa personnalité sur scène, même quand elle chante pas, quand elle fait juste parler. Ah oui. C'est quelqu'un qui a le mot juste quand elle parle. Et il était juste content que j'ai pu partager ce moment avec une de mes idoles. Ah oui, hein? Ouais. Je pense qu'il était juste plus content pour moi. Puis même s'il y avait quelques fautes parfois, on a oublié de ça. C'était juste... Ouais. Bah oui. Ouais. J'ai dit, papa, honnêtement, je voulais juste vivre le moment, puis juste être plus mettre plus d'emphase sur les émotions, puis de plus penser les choses techniques, parce que j'ai travaillé sur ça. Mais parlant d'émotions, tu as dit en vivre des émotions, ça a dit être des montagnes russes. Bon, les auditions à l'aveugle, ensuite d'être sélectionné lors du duel, de réussir, puis ensuite de rendre au quart de finale, et là, bon, tu as été éliminée. Ouais. Comment tu as vécu tout ça? Honnêtement, après que j'ai pas été choisie pour les quarts de finale, pour continuer, disons,
Ça m'a pas vraiment frappée ce Non? moment-là. Ok. J'étais plus contente. J'étais Ben oui. contente pour Jessie, Oui. puis pour Karen aussi, parce que c'est quand même... Ça prend beaucoup de courage, puis je pense pas qu'on s'en rend compte. Oh. Et j'étais plus excitée dans le moment, mais après 2-3 jours, j'étais plus triste de ne plus pouvoir voir toute l'équipe de La Voix, Oui. que j'allais plus voir Eric pour quelques semaines. Oui. Tu sais, tu t'attaches à ces gens avec qui tu travailles, puis c'était beau de prendre un petit break du travail, Ouais, de ben pouvoir travailler sur la musique. Alors, c'est ça qui m'a manqué. OK. Pas le fait que j'ai pas pu continuer, OK. mais... On t'a quand même vu à travers le Québec, tu t'es fait connaître. Ouais. On va faire une courte pause. Oui. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Restez là avec Sherilyn Toka. On est de retour à Personnalité en compagnie de Sherilyn Toka. Tu viens de terminer La Voix. Qu'est-ce que tu envisages maintenant pour la suite des choses? Est-ce qu'on peut s'attendre à un album, à des spectacles? Honnêtement, je vais travailler plus sur les singles. OK. Ouais. Je suis en train de monter mon site web, qui va être le fun. Comme ça, je pourrais partager avec le public qui ont commencé à me suivre. Là, tu vas avoir eu beaucoup de gens qui t'écrivent des messages, qui ont envie de te suivre. Ouais, puis c'est drôle, il y a beaucoup de Québécois qui m'écrivent disant viens à notre ville, chanter quelques chansons. Puis c'est nous qui va s'en occuper d'amener tout le monde. Ça m'a vraiment touchée qu'ils veulent entendre plus de moi. Alors c'est ça, je veux juste avoir mon site web, comme ça les gens peuvent me suivre où je suis. Puis même chose pour les singles, j'ai commencé à vraiment plus écrire, puis d'aller en studio, puis d'enregistrer avec mon pianiste et celle qui va jouer la guitare et les drums. Ça va être un gros projet pour les 3-4, disons 5 mois. OK. Mais j'espère avoir un show cet automne. Oui. Alors, je suis en train de regarder quelques endroits où je peux faire ça. Ce serait vers dans les environs de Montréal? Oui, OK. Montréal. Ça va être je pense que ça va être un endroit plus discret. Ah oui? Comme je ne vais pas annoncer l'endroit, puis juste la journée même. Ouais. Ah oui? Ouais, je pense que ça va être un petit peu intéressant de faire ça. Il va falloir te suivre, en tout cas, sur ton site web. C'est ça, exactement. Puis je pense que les gens vont aimer cette petite touche, tu sais, endroit pas déterminé, mais ouais, je pense que ça va être le c'est fun. intéressant, un petit côté mystérieux, suspense. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que tu comptes chanter soit pour ton spectacle ou pour tes singles? Ça va être... honnêtement, je suis toujours quelqu'un qui aime les instruments en live. OK. Alors, il va y avoir beaucoup de... Tu vas être accompagnée de musiciens? Oui, oui, ça va être super important pour moi. Même quand on va travailler dans les studios, je veux plus avoir des choses, des musiciens qui vont être présents. Juste, je sais beaucoup, il y a beaucoup de... Ça arrive que tout le monde n'est pas disponible en même temps, mais j'aimerais pouvoir changer ça puis d'avoir tout le monde en studio parce que c'est différent quand tu as tous les musiciens, l'énergie est différente. Ah oui. Ça va être quand même un gros projet, mais tu sais, on va falloir faire un petit peu plus de sacrifices avec les amis, puis j'espère qu'ils vont comprendre. Je suis sûre qu'ils vont comprendre. Alors, ça va être un gros projet, mais je suis prête, honnêtement, avec tout ce que j'ai appris avec la voix, avec tous les conseils qu'Éric m'avait donnés aussi. Ça va vraiment m'aider à poursuivre une carrière en chant. Ouais. Puis tu comptes commencer à écrire tes propres chansons. C'est la première fois que tu fais ça? J'en ai fait un avec mon pianiste il y a quelques années. OK. Mais j'ai beaucoup de matériel. C'est honnêtement juste aller en studio, trouver des harmonies, c'est ce qui marche pas, partager avec des gens que je suis confortable aussi, parce que c'est quand même quelque chose d'assez intime comme expérience. Oui. Tu ne peux pas juste partager ça avec n'importe qui. Ça va être un gros projet pour moi. Puis, Donc, tu vas écrire tes propres textes? Ouais, mes propres textes. De quoi tu vas nous parler? Honnêtement, ça va être beaucoup sur self-doubt. How to overcome self-doubt. OK. And... C'est intéressant. Ça va être en anglais? Anglais et français. OK, anglais et français. Ouais. L'expérience avec la voix aussi m'a fait réaliser comment j'adore les chansons françaises. Ah oui? Ouais. Puis c'est sûr qu'avec les chansons françaises, je vais travailler avec quelqu'un qui
qui parle bien français. Ben oui, oui. Mais j'ai vraiment aimé chanter en français. Puis c'est quelque chose que je leur avais dit aussi parce que parfois ils me donnaient des chansons en anglais. Puis j'ai dit non, j'aimerais ça chanter toutes mes chansons à la voix en français. Puis même maintenant, j'aimerais ça chanter des chansons originales en français. Ah oui? Qui vont OK. ouais. Est-ce qu'il y a des chanteurs francophones que tu apprécies particulièrement ou qui ont influencé ton parcours, ton style? Mais j'adore Jacques Brel. Oui! Ouais, je pense que c'est lui qui m'a vraiment... Toutes ses chansons, il est fort comme interprète. Ah oui. Puis on est... Ouais, alors... Et comme auteur aussi. Et comme auteur. Très belle chanson. Ouais, exactement. Alors, Jacques Brel, c'est mon top en ce moment. OK. On n'a pas mentionné, mais tu as chanté au Centre Bell. Oui. Comment t'en es venue à chanter les hymnes nationaux? Ça fait depuis 2014. Il y avait des auditions pour chanteurs ou chanteuses des hymnes au Centre Bell. C'est comme ça que j'ai pu faire pour les... Ça fait... Ouais, depuis 2014. Alors, ils m'invitent à chaque année, peut-être 7 à 10 fois par saison. OK. Alors, c'est le fun. Puis si je suis disponible, ça marche par disponibilité. Puis c'est une autre famille que j'ai. Donc, on peut encore te voir chanter l'hymne national. Ouais, j'ai fait cette saison aussi. Oui. Mais c'est ça, ils m'invitent, puis c'est toujours un plaisir de voir tout le monde au Centre Bell. Ouais. Ça doit être des moments assez intenses avec les joueurs qui se préparent à jouer un match. Ouais. D'avoir une atmosphère spéciale. C'est plus intense pour mes invités, je dois avouer. Okay. Pour moi, c'était intense comme la première fois, c'est sûr. Mais ça devient comme un job, un petit peu. OK. Tu sais à quoi t'attendre, mais il faut toujours... Moi, je me mets dans ma petite bulle. Puis juste, je suis vraiment... I'm very grateful. Oui, OK. Ouais. J'en suis très reconnaissante de cette expérience parce que pas tout le monde a l'opportunité de le faire. Est-ce que tu es une amatrice de hockey à la base? Ouais. Oui? C'est vrai. Ma famille sont des fans. Ah oui? Ouais, sont des fans. Sont tristes cette année, mais bon. Ah ben oui, c'est sûr. Le Canadien qui n'a pas fait les séries. Exactement. On achève l'émission déjà, malheureusement. J'aimerais que tu nous dises comment on peut te suivre. Ben, je suis vraiment active sur mon compte Instagram. Okay. C'est là que je partage mes photos, des vidéos. Si tu regardes mes histoires, tu vas voir ce que j'ai fait cette journée même. Si je vais avoir mon site web dans un mois, qui va être prêt dans un mois. Et là, on va retrouver toutes les annonces de tes spectacles à venir et tout Exactement. C'est sûr, sur YouTube, il y a mes vidéos de chant. Mais j'espère avoir, avec mon site, que tout va être mis à jour. Puis si vous voulez voir les choses que j'ai faites dans le passé, on va tous les retrouver sur mon site. Et ouais. Merci beaucoup, Sherilyn, pour cette entrevue. Catherine. Merci. Alors, merci à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. Bonne semaine, tout le monde.